le 16 juin, à 6h30, fête du Sacré-Cœur de Jésus. Comme le Seigneur est bon! J'ai vécu hier 1 heure de Gethsémani. Ma souffrance morale était si forte qu'elle avait même un impact sur ma souffrance physique, qui avait tendance à aboutir à l'assoupissement et au collapsus quotidien. Non, je n'étais vraiment pas en collapsus hier soir. J'étais au contraire bien excitée. Jésus avait laissé partir son poussin, et comme je n'étais plus soutenue par ses ailes d'aigle, je tombais, je touchais le fond, l'opacité, l'obscurité de la désolation. Dans cette obscurité, il jaillissait de toutes parts les fantasmes du doute sur la vérité de ce qui m'advenait et de la crainte de représailles humaines contre moi et celui qui me dirige, ainsi que le désespoir d'être privé de direction spirituelle et médicale, à cet instant précisément où je suis toujours plus proche de la mort et torturé par de telles souffrances morales et physiques que je vis une agonie continuelle, soit à cause de l'une ou l'autre de mes 5 maladies principales, soit à cause du dégoût, de la répugnance que j'éprouve pour ceux qui m'entourent, et au premier chef, le prêtre, qui est si différent de ce que je pense et attends d'un prêtre. Enfin, ma douleur à la pensée de ne plus avoir la joie de rentrer chez moi. Oh, que de poids sur un cœur! Ce qui faisait mon plus grand supplice, c'était la voix qui me soufflait. Tu es naïve, tu ne sauves ni toi-même ni les autres, tu te damnes, tu seras excommuniée par les hommes et maudite par Dieu. Mais les autres aussi. C'était un buisson d'épines. Je sentais la folie me monter du cœur à la tête. Ce n'était pas du désespoir, parce que je sentais Jésus comme un ami compatissant. Mais c'était tout de même une désolation extrêmement forte. J'avais peur qu'elle n'aboutisse au délire. Au contraire, car quand Jésus est là, la tempête a beau se former, elle ne peut nous submerger, tout cela a servi uniquement à me tenir éveillée pour faire mon adoration nocturne en compagnie de Paola et de Martha. Ensuite, il était plus de minuit, Martha m'a donné son livre de prières afin que je recherche pour elle le passage pour les prières d'aujourd'hui. J'ai cherché et trouvé la dévotion au Sacré-Cœur. En passant, je regarde les notes de l'introduction et, avec un coup au cœur qui emporte tous les fantômes de torture et suscite une grande paix, je lis le récit de la première apparition de Jésus à Marguerite Marie. Je ne sais pas grand-chose de cette sainte. Je sais qu'elle était visitandine, que Jésus lui est apparu, que ses supérieurs l'ont combattue, qu'elle était dirigée par le père de la Colombière, et qu'elle a beaucoup souffert. Rien de plus. Encore est-ce pour l'avoir entendu dire, il y a 12 ans, lorsque j'étais dans l'Action catholique. Je me rappelais que l'on y disait que Jésus lui était apparu sur un noisetier. C'est pourquoi, lorsque le 1er juin j'ai eu la vision de l'apparition de Jésus à Marguerite Marie, je l'ai décrite telle que je la voyais, c'est naturel, mais elle me semblait erronée puisque je voyais qu'elle avait lieu dans le cœur et non sur le noisetier. Évidemment, je me suis méfié de moi plus que jamais. Eh bien, pour me consoler, Jésus m'a fait trouver hier soir la description de l'apparition décrite comme je l'ai vue jusque dans ses moindres détails dans ce livre qui ne m'appartient pas et dont je ne me sers jamais, car je ne l'aime pas. Quelles inepties, diront certains, qu'ils essaient donc d'être dans ma situation et dans mon état pour pouvoir comprendre s'il s'agit d'ineptie ou non. Pour moi, cela a été le coup de barre qui m'a arraché à la tempête pour me ramener au port. L'aigle m'a reprise sur ses ailes, et il ne m'est resté que mon atroce souffrance physique. Mais celle-là, je ne la crains pas. J'ai les mêmes pensées qu'hier. Je pourrais ressentir de la rancœur contre les ennemis de ma mission. Je n'ai pas un vrai prêtre à mes côtés. Je ne verrai peut-être plus ma maison. Je me sens mourir en cet endroit qui est mortel pour moi à tout égard. Mais je pense cela dans les bras de Jésus, et alors, elles ne me rendent pas folle. Il est certain que ma pauvre tête est une boule de verre soufflé et qu'elle est accrochée à un fil d'araignée. Le moindre choc peut fêler pour toujours ma raison soumise à des bourrasques continuelles
depuis trop longtemps et par trop de choses. Mais je veux espérer. Je dis avec le bienheureux Aymar, faites, Seigneur, que j'espère contre toute espérance. Vous ferez tout, car je manque de tout appui humain et je me trouve dans les ténèbres les plus épaisses.